Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir que officiellement l'Union européenne soutient le passeport sanitaire, autrement appelé passeport vert ou passeport vaccinal, c'est-à-dire le fait que si vous n'êtes pas vacciné contre Covid-19, vous ne pourrez plus, par exemple, aller au restaurant, travailler, aller au cinéma, voyager, prendre l'avion, prendre les transports en commun, etc. etc. La folie totale, c'est totalement de la dictature, du totalitarisme, et l'Union européenne le soutient officiellement, et en fait, ça fait une dizaine d'années qu'elle y travaille, on va y revenir. Elle a un magnifique prétexte qui s'appelle Covid-19 pour déployer ce projet. On va se battre contre ça et on va voir aussi que ça nous interroge sur la position du gouvernement français. Alors j'en profite pour remettre sous la vidéo en description le lien vers notre pétition qu'on avait lancée il y a déjà 2 mois, pétition nationale qui a énormément de signatures contre le passeport sanitaire. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à signer cette pétition et à la diffuser autour de vous. Par ailleurs, ce soir, là, ce samedi 16 janvier, entre en vigueur sur tout le territoire national, quasiment, sauf l'outre-mer, le couvre-feu à 18 h. C'est inadmissible, une catastrophe totale pour nos libertés et pour énormément d'activités économiques. Si vous voulez que nous coordonnions nos actions, que vous soyez adhérent ou pas aux Patriotes, ce n'est pas le sujet. Je vous mets un lien également sous la vidéo en description, vous le remplissez, c'est un petit formulaire. Et comme ça, nous, on est au courant département par département, profession par profession, qui a envie de se bouger. Voilà. Donc, je vous invite à faire ça, vous verrez le lien. Et on se bouge, puisque ce 16 janvier, à 15 h, je serai place Pierre-Laroque, Paris 7e arrondissement, sous les fenêtres d'Olivier Véran. Et je remercie Nicolas Dupont-Aignan qui a accepté notre invitation, celle des Patriotes, qui organise ce rassemblement. Donc, il y aura Nicolas Dupont-Aignan. La semaine dernière, il y avait Jean-Frédéric Poisson, en tout cas son parti, via représenté par son porte-parole Patrick Mignon. Donc là, c'est très bien parce qu'on voit que ce sont des mouvements politiques qui ont compris le sens du rassemblement et de l'union et de l'action commune. Voilà, de grâce, les autres souverainistes, autres frexiteurs, sortez de l'isolement. Voilà. Et comprenez-vous aussi qu'on a besoin d'action commune. On n'en est plus au jeu de partis politiques. Il faut absolument faire front commun. Et donc, bravo au parti de Jean-Frédéric Poisson et à Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, de participer à nos rassemblements. C'est un geste intelligent. Voilà, c'est un geste intelligent. Voilà, rejoignez-nous. Vous qui voulez vous aussi être dans l'action collective, eh bien c'est le moment d'adhérer aux Patriotes. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo, également en description. Il se trouve également en commentaire épinglé. Vous pouvez également adhérer ou réadhérer ou offrir une adhésion ou faire un don avec déduction fiscale pour soutenir nos actions qui sont nombreuses, sachant qu'on n'a aucun soutien de l'État ni des banques. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement aussi sur l'écran pour rejoindre les Patriotes, avoir ce passeport, le beau passeport vers la liberté, la résistance et vers la France. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Alors effectivement, ce passeport sanitaire ou passeport vert ou passeport vaccinal, vous savez, ça avait fait toller en France le 21 décembre au soir, quelques jours avant Noël. On avait débusqué ça sur le site de l'Assemblée nationale. Comme ça, en catimini, Jean Castex avait signé et déposé un projet de loi qui créait notamment ce passeport sanitaire. Avec toutes les interdictions de restaurants, de cinéma, de travailler, de sortir même de chez soi, de transport en commun, si on n'était pas vacciné contre le Covid-19. Alors on avait fait un tel boucan que le lendemain, Olivier Véran, piteux, avait dû aller aux 20 h de TF1 pour dire on repousse, on retire pour l'instant ce projet, on va repousser de plusieurs mois. Ce qui veut dire qu'il n'est pas abandonné. Mais on avait déjà quand même une première victoire, on avait évité la catastrophe en catimini entre Noël et Nouvel An. Et on se demande maintenant, avec les nouvelles informations que nous avons eues, si en fait ce projet de loi français n'était pas tout simplement un texte de transposition d'une future directive européenne. Transposition un peu anticipée d'une directive européenne qui doit venir. Et c'est vraiment la question qu'on se pose parce que ce 15 janvier, la Commission européenne a officiellement déclaré qu'elle était favorable à ce passeport sanitaire, à un certificat de vaccination, je cite, mutuellement reconnu. Et elle l'a dit par la voix de sa présidente Ursula von der Leyen devant plusieurs médias. Elle était en déplacement à Lisbonne. Alors, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s'est dite favorable donc à ce projet. Et elle a ajouté, je cite, « c'est un impératif médical ». Elle a ajouté aussi « je me réjouis de l'initiative du Premier ministre grec pour un certificat de vaccination mutuellement reconnu ». On va y revenir. Et elle ajoute également « si cela donne priorité ou accès à certains biens », donc on est bien dans le cadre du passeport sanitaire, « c'est une décision politique et juridique, dit-elle, qui doit être discutée au niveau européen ». Alors, elle parle du Premier ministre grec. En effet, 3 jours avant, ce 12 janvier 2021, le Premier ministre grec, qui s'appelle Kyriakos Mitsotakis,
avait en effet proposé, je cite, un certificat standardisé qui sera accepté par tous les États membres de l'Union européenne. Et il a ajouté que pour lui, c'était urgent. Il précisait notamment que les personnes vaccinées contre le Covid-19 seraient libres de voyager, et donc pas les autres. Entre autres, droits et interdictions, selon qu'on est vacciné ou pas. Alors, est-ce que c'est vraiment, moi j'ai vraiment de sérieux doutes, est-ce que c'est vraiment le Premier ministre grec qui a eu cette idée-là et 3 jours plus tard, Ursula von der Leyen de la Commission européenne trouve ça magnifique et elle rebondit en disant qu'elle est d'accord? Ça, c'est le scénario qu'on nous a vendu. Ou est-ce qu'en fait, c'était un peu un coup monté? Moi, c'est ce que je pense. Ou la Commission européenne, qui veut faire de toute façon depuis très longtemps ce passeport sanitaire, a trouvé un Premier ministre, en l'occurrence ici le Premier ministre grec, pour le proposer avant elle, pour ne pas donner le sentiment que ça vient d'elle, et ensuite a rebondi 3 jours plus tard. Je suis à 99% persuadé que c'est ce scénario-là qui prévaut. Oh oui, parce qu'en effet, LCI, dans un article publié le 14 janvier, vous le retrouverez, nous a rappelé que ça fait une dizaine d'années que l'Union européenne en fait, travaille à ce passeport sanitaire. LCI écrit dans cet article qu'il y a 10 ans, l'Union européenne appelait ça une carte de vaccination européenne. Et puis ça avait rebondi lors d'un compte-rendu de réunion à Bruxelles à l'été 2018, donc avant le Covid encore, hein, où à l'époque la Commission européenne voulait mettre sur pied une carte vaccination ou ce qu'elle appelait un passeport vaccinal. Ça y est, c'est la première fois que le mot passeport était lâché. Et ça datait de l'été 2018. Donc avant le Covid. Et là, évidemment, depuis fin 2019, début 2020 qu'on est dans cette affaire, la Commission européenne, l'Union européenne a trouvé son prétexte magnifique. Alors que va faire le gouvernement français? Oui, parce que Macron, je vous le rappelle, a promis dès le début la liberté vaccinale. Or, le passeport sanitaire, c'est l'inverse de la liberté vaccinale, puisque ça crée des citoyens de 5e zone, hein, ceux qui ont le droit à rien, s'ils ne sont pas vaccinés. Donc ça n'est pas une vraie liberté vaccinale. Alors, parce que là, il est coincé le gouvernement français. Soit il y a cette promesse, soit il y a les conséquences de l'appartenance de la France à l'Union européenne qu'il ne veut surtout pas remettre en cause. Au contraire, il en est très fier. Et ça correspond à son idéologie européiste et mondialiste. Et ça reviendra donc à trahir une nouvelle fois les Français et un engagement. C'est pour ça qu'il faut faire pression. Faire pression par cette pétition dont je vous ai parlé, par le fait de remplir ce formulaire si vous voulez vous engager, adhérent ou pas aux Patriotes, hein, quant à la mise en place ce soir du couvre-feu 18h, vous vous engagez concrètement. Voilà. Et puis surtout, c'est pour ça qu'il faut quitter au plus vite l'Union européenne. Le Frexit, il faut le faire vite, parce que c'est vital. Parce qu'il faut quitter toutes les instances supranationales, celles qui font qu'on n'est pas libre. Et qu'on a à la tête du pays des gouvernements de traîtres, européistes, mondialistes. Parce que là, on voit bien que les covidistes, d'un côté ceux qui veulent nous imposer le passeport sanitaire, et de l'autre côté les européistes, les mondialistes, ce sont les mêmes. Je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes. C'est le même ennemi, l'oligarchie mondialiste en face. Et c'est le même combat pour notre liberté individuelle, nos grandes libertés publiques et pour la liberté de la France à travers le Frexit. Vous voyez bien que tout ça se rejoint, tout ça fait sens, fait cohérence. Et c'est bien le message des patriotes. Alors je vous attends dans tous les rassemblements, vous avez la liste de tous les rassemblements en France sur le site des Patriotes ou sur la page Facebook des Patriotes aujourd'hui même, là, ce 16 janvier, il n'y a pas que à Paris, mais je vous attends notamment à Paris. Il y aura Nicolas Dupont-Aignan qui est donc invité et qui a accepté notre invitation. Merci et tant mieux, c'est une bonne chose. Et il y aura d'autres intervenants. Et puis, remplissez ce formulaire-là d'action contre le couvre-feu 18h. Et puis rejoignez-nous. Voilà, le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve ici en cliquant directement sur l'écran. Ça, c'est le cadre d'action, hein, tout simplement. C'est le cadre d'action. Le lien pour adhérer se trouve également sous la vidéo en description et en commentaire épinglé. Allez, je vous attends, on vous attend tous. Ne traînez plus et vive la France.